Comparatif entre le Sony Alpha 7R2 et le Sony Alpha 7 III. Dans cette vidéo, je vais comparer pour vous deux bijoux technologiques qui sont l'appareil photo Sony Alpha 7R2 et le Sony Alpha 7 III. Mon but est de vous aider à choisir lequel des deux vous va le mieux. Alors commençons tout de suite sans plus attendre par le Sony Alpha 7R2. Voyons les domaines où le Sony Alpha 7R2 est supérieur au Sony Alpha A7 III. Son capteur est 1,12% plus large. Plus le capteur est large, plus de lumière le capteur captera, donnant une meilleure qualité d'image. Il possède 1,77 fois plus de mégapixels. Le nombre de mégapixels détermine la résolution des images capturées avec le capteur de l'appareil photo. Un nombre de mégapixels élevé indique que l'appareil photo est en mesure de capturer plus de détails. Le Sony Alpha 7R2 affiche 42,4 mégapixels contre seulement 24 mégapixels pour l'Alpha 7 III. Il y a 2 points de meilleure qualité d'image. Le score de qualité d'image d'un périphérique prend en compte la profondeur de couleur, la gamme dynamique et la performance en faible luminosité. 98 contre 96. Il est aussi plus léger de 25 grammes. Nous préférons un poids plus léger car l'appareil sera plus facile à porter, plus facile à manipuler et moins fatigant dans la durée. La différence toutefois entre les deux modèles n'est que de 25 grammes, exactement 625 grammes contre 650 grammes. Résolution d'écran 306,4 kg de points plus élevé. Une résolution d'écran plus haute rend l'image plus nette et cela vous facilite l'aperçu des photos. En l'occurrence, c'est 1228 K points de résolution contre 921,6 K points. Il peut créer des panoramas dans l'appareil. L'appareil permet de prendre plusieurs photos capturant des parties différentes de la scène et puis les assembler ensemble dans une seule photo. Il a un viseur électronique inclinable. Avec un viseur électronique inclinable, vous avez plus de flexibilité pendant vos prises de photos. Bien que l'Alpha 7R2 soit donc supérieur sur ces quelques points, nous allons maintenant voir pourquoi le Sony Alpha 7 III remporte notre comparatif. Voici donc pourquoi le Sony Alpha A7 III sort gagnant de notre comparatif entre ces deux appareils. Il obtient 294 points de plus au niveau focalisation. Plus élevés sont les points de focalisation, plus vous aurez de souplesse dans le choix de la partie de la scène pour se focaliser. Il donne également au capteur d'image une meilleure probabilité d'identifier la bonne zone de la scène pour se focaliser dans plus de modes automatiques. La différence de points de focalisation entre les deux modèles est grande, 693 contre 399, soit bien une différence de 294 points. L'Alpha 7 III possède 2 fois plus de sensibilité à la lumière maximale ou ISO. Les niveaux élevés de l'ISO capturent plus de lumière en évitant le flou ou en permettant de prendre des photos dans les situations de faible luminosité. Ici, nous sommes quasiment au double, 204 800 ISO contre du simple 102 400 ISO. L'autonomie de la batterie permet 320 shootings supplémentaires. Le nombre de photos que vous pouvez prendre avec l'appareil avant que la batterie ne soit complètement déchargée est ici de 610 photos contre seulement 290 photos pour son concurrent. L'Alpha 7 III est aussi étanche aux intempéries, résistant aux éclaboussures. L'appareil est protégé par des joints supplémentaires afin de prévenir les défaillances dues à la poussière, les gouttes de pluie et les éclaboussures. Son autofocus vidéo est plus rapide en raison d'une focalisation par détection de phase lors de la prise des vidéos. Un autofocus par détection de phase est beaucoup plus rapide qu'un autofocus par détection de contraste et permet d'enregistrer des vidéos plus nettes. Il dispose aussi d'une fonctionnalité time-lapse, un effet d'accéléré. Le time-lapse crée une série de photographies prises depuis la même position et ensuite l'application les joint ensemble pour élaborer une petite vidéo. C'est génial pour saisir des nuages par exemple ou un crépuscule. Il est doté aussi d'un écran tactile. Vous pouvez utiliser l'appareil en pointant directement les doigts sur les objets à l'écran. Il est doté d'une touche autofocus. L'autofocus se fait immédiatement sur l'objet dès que vous touchez le bouton dédié sur l'écran tactile. Avec toutes ces fonctionnalités supplémentaires supérieures, le Sony Alpha 7 III ressort nettement gagnant de notre comparatif face à l'Alpha 7R2. Mais les deux appareils restent tout de même excellents et vous satisferont dans vos besoins l'un comme l'autre. La question qui reste est alors, quel est le prix pour faire votre choix ? Pour le savoir, j'ai mis les liens pour regarder les prix sur Amazon là en dessous de la vidéo. Maintenant, en fonction de votre budget et de votre préférence, j'ai mis les liens directs pour voir l'Alpha 7R2 et l'Alpha 7 III juste là en dessous de la vidéo. Je vous conseille d'aller voir les prix et les images réelles et ensuite de faire votre choix, sachant que les deux appareils sont excellents de toute façon. De vrais petits bijoux technologiques. C'est à vous, cliquez sur les liens directs là en dessous de la vidéo et vous arriverez directement sur les pages de présentation officielles des deux appareils sur Amazon.